0,160 et ça nous donne 0,407 U, qui est le delta M. Alors, pour calculer EL, donc l'énergie de liaison, c'est le delta M fois le C carré, c'est-à-dire 0,0407 U fois le C carré. Alors, une relation utile ici, c'est qu'on sait que 1U c'est égal à 931,5 méga électronvolts C-2, où C est la vitesse de la lumière. Donc on remplace le U et ça donne 0,0407 multiplié 1U c'est ça, donc 931,5 qui va être en méga électronvolts C-2 et tout ça c'est multiplié par C à la puissance 2. Et là on se rend compte d'une simplification avec la vitesse de la lumière qui nous donne simplement ce nombre-là en méga électronvolts. Et donc on fait le calcul, 0,0407 fois 931,5, ça nous donne 37,9. Bon, 37,9 méga électronvolts. C'est l'énergie de liaison du lithium. Alors, à partir de cette énergie de liaison, on peut comparer en fait la stabilité de deux noyaux radioactifs. Alors, comparaison de la stabilité de noyaux radioactifs. Alors pour pouvoir comparer deux noyaux, on a besoin de calculer une grandeur EL sur A. Alors pour comparer deux noyaux radioactifs, on a besoin de calculer la grandeur EL divisé par A. Le EL, c'est l'énergie de liaison en méga électronvolts. Le A, c'est le nombre de noyaux, le nombre de nucléons au noyau, c'est-à-dire le nombre de masses. Et à partir de cette grandeur qu'on appelle
Alors ça, c'est l'énergie de liaison par nucléon. On peut comparer les deux noyaux. Alors d'abord un exemple de calcul. On a ici le EL pour le lithium. On va prendre d'abord l'exemple, ensuite on compare deux noyaux. Pour le lithium, EL sur A, c'est égal. Donc 37,9 divisé par le A pour le lithium, c'est le 7, le nombre de masse. Donc divisé par 7, ça va donner 37,9 divisé par 7, 5,42 méga électronvolts par nucléon. Donc ça, c'est la grandeur EL, c'est l'énergie de liaison par nucléon pour le lithium. Alors pour comparer maintenant deux noyaux radioactifs. Alors, on peut partir de cette grandeur. Alors on dira qu'à partir de la grandeur EL sur A, on peut comparer la stabilité de deux noyaux X1 et X2. Comment ça? Si on a le EL sur A du noyau X1 supérieur à l'énergie EL sur A pour le noyau X2, en fait, c'est équivalent à ce que X1 est plus stable que le noyau X2. Ce qu'on peut noter en phrase en disant plus l'énergie de liaison par nucléon et plus elle est grande, et plus la désintégration
est difficile désintégration du noyau est difficile et donc plus le noyau est stable. Car l'énergie de liaison, elle nous donne une idée des forces en fait à l'intérieur du noyau. Si l'énergie est grande, ça veut dire que les forces dans le noyau entre les protons, entre les neutrons, ces forces qui les tiennent ensemble sont grandes. Et plus ces forces sont grandes, plus la désintégration est difficile et donc plus le noyau est stable. Alors en partant de cette idée de l'énergie de liaison par nucléon, le scientifique Aston a fait un calcul et a calculé EL sur A pour tous les noyaux connus. Ce qui nous donne ce qui est donné en fait le schéma suivant. Alors on va le noter. Le scientifique Aston a calculé les EL. Alors les EL sur A des noyaux connus. Alors un noyau connu